Guidance intuitive, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Il est possible que ce message vous interpelle personnellement, comme il peut être destiné à une autre personne née sous le même signe que vous. Pour commencer, j'ai pigé une première carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte ici du féminin, qui nous parle ici d'énergie féminine, de figures féminines dans votre vie, de figures maternelles. Je vais vous lire tout de suite le message associé à cette carte. Ici, on dit que vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles, enveloppantes, de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. J'ai pigé quelques cartes pour ajouter à celle du féminin. J'ai pigé ici la carte qui nous parle de rentrée d'argent. C'est une carte qui nous parle d'offres, de signature de contrat. J'ai pigé la carte de la maison. Ici, j'ai eu l'impression qu'on vendait la maison, qu'on me parlait d'une vente de maison, ce qui pourrait expliquer la rentrée d'argent que l'on voit. J'ai pigé ici la carte de l'enfant qui nous parle de renouveau. On commence quelque chose de nouveau. C'est une carte très positive, très présente aussi. On est au présent ici avec cette carte de l'enfant. J'ai pigé la carte ici des rencontres. Et celle qui nous parle de l'union, le partenariat, la cohabitation. Il y a une énergie familiale aussi avec cette carte. Ma première impression ici a été qu'on vendait la maison, qu'on avait la rentrée d'argent ici qu'on nous parlait, le nouveau départ avec l'enfant, qui symbolise un nouveau commencement. On a celle du mariage. Ici, j'avais l'impression, et celle des rencontres, j'ai eu l'impression ici que j'étais dans une ambiance chaleureuse. J'avais l'impression qu'on recevait chez soi. C'est très convivial. Je me sentais bien avec ces cartes. J'ai eu aussi comme impression qu'on pouvait penser à travailler, à s'ouvrir un bureau à la maison. Et j'ai eu aussi comme impression l'idée d'un déménagement, d'un nouveau départ. Avec la rencontre ici, les rencontres, on pourrait entrer en contact avec des nouvelles personnes et faire la rencontre d'une jolie personne qui pourrait, d'une relation ici qui pourrait, une rencontre, une relation qui pourrait aboutir à un engagement là, sur le plan amoureux. Alors, c'est ce que j'ai eu comme impression avec ces cartes. Poursuivons avec la carte du nouveau commencement et celle du soutien. Ici, on est vraiment dans des énergies de nouveau départ. On parle de changements significatifs que l'on opère dans notre vie. On veut vivre quelque chose de différent et on est prêt là, pour cette nouvelle aventure. On se dirige vraiment vers une nouvelle direction avec cette carte du nouveau commencement. On le sait qu'on est face à de l'inconnu. Et à la fois, on le ressentait à l'intérieur de soi qu'on était appelé là, à aller vers ce changement, à s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à faire un pas vers une nouvelle direction. On se fait confiance ici avec cette carte du nouveau commencement. Et avec la carte du soutien, il y a peut-être quelqu'un ici sur qui vous pouvez compter, une personne bienveillante. On parle d'une personne alliée qui est là pour vous apporter son aide. Dans les énergies que vous rencontrez ici, on pourrait parler de quelqu'un de près de vous. Et avec la carte du sacrifice à l'envers, on voit que c'est une personne qui se sacrifie pour les autres, au point de s'oublier. C'est une personne qui est fidèle à ses engagements, une personne loyale, honnête, qui se dévoue pour les autres.
J'ai pigé quelques cartes supplémentaires ici pour aller avec ces cartes. Et j'ai pigé la carte du foyer qui nous parle du domicile, un lieu accueillant, chaleureux. J'ai pigé la carte de la destinée aussi, qui nous parle encore d'un changement important. Une décision à prendre avec cette carte. Elle nous dit qu'on a la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte pour opérer un changement, une modification. J'ai demandé un changement par rapport à quoi? Et j'ai pigé la carte de la justice, qui nous parle de lois, des règles, des règlements. Et c'est relié ici à la carte du patrimoine. Donc, on a un changement à faire d'après moi. La carte du patrimoine nous parle ici de l'héritage familial. Ça peut être en lien avec l'éducation qu'on a reçue. Peut-être qu'on doit faire un petit recul en arrière ici pour évaluer nos croyances. Peut-être qu'il y a des réajustements à faire au niveau des croyances. Croyances rigides qui demandent à être révisées. Parce qu'on étouffe ici avec la carte du sacrifice à l'envers. On arrive maintenant avec la carte du pouvoir et celle de l'eau. Avec la carte de l'eau, ici, on parle de fin des ennuis. Tout rentre dans l'ordre. C'est le retour au calme. Et quand je regarde la carte du pouvoir comme ça à l'endroit, moi, je me sens bien dans mon ressenti. Je ressens le respect. J'ai l'impression ici qu'on a une plus grande compréhension des êtres. Si c'est peut-être que c'est un souhait aussi, c'est un désir peut-être quelque chose qu'on aimerait réaliser aussi. Mais on voit ici en tout cas, on va vraiment vers une plus grande compréhension des êtres qui nous entourent. On a peut-être plus de souplesse aussi. C'est la carte de l'eau qui me dit ça. Je ressens l'absence de lutte de pouvoir. La carte ici du pouvoir prend la signification qu'elle représente en ce jeu et on nous parle ici de générosité, de compassion et d'amour. La carte du triomphe maintenant à l'envers nous parle d'obstacles à dépasser sur le chemin de notre évolution. Avec la carte des distinctions, bien, on voit ici qu'on a la renommée, on a une bonne réputation. On nous montre ici l'uniforme pour démontrer le fait d'être une personne respectable, qui peut très bien aussi avoir des compétences dans un certain domaine. On voit ici que les gens nous considèrent. Donc, où est l'obstacle, étant donné que la carte du triomphe est à l'envers? J'ai pigé une autre carte et j'ai pigé celle de l'élévation. Bien, avec la carte de l'élévation, on a atteint le sommet. On a gravi les échelons. On a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Donc, je ne vois pas où est l'obstacle. Qu'est-ce qu'il nous reste à atteindre? Parce qu'ici, on voit qu'on a travaillé fort là, pour atteindre ce haut niveau, ce prestige, ce sommet. Et voilà, j'ai pigé la carte ici de la fin qui nous invite à nous transformer maintenant. Se transformer pour aller vers quoi? Et j'ai pigé la carte de la sagesse. Bien, la carte de la sagesse, ici, invite à agir avec son cœur, à se mettre à l'écoute de nos ressentis, de notre intuition. On nous parle d'éveil spirituel avec cette carte. On est invité à se recentrer. Donc là, je me suis dit, bien, l'obstacle, c'est quoi? Quel est l'obstacle à contourner? La carte de la transformation? Est-ce que c'est l'obstacle qui nous parle de changement? Est-ce que cette carte nous invite à mettre en priorité l'énergie du cœur? Là, je regarde la carte du pouvoir et celle de l'eau, et ce qui me vient à l'esprit, c'est le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour.
C'est là que je pourrais comprendre la carte qui a été pigée au tout début, celle du féminin. Je vais vous la relire. C'est là qu'elle prend son sens. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Je répète cette phrase. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Même signification que cette carte qui nous parlait de générosité, de compassion et d'amour. Le pouvoir de l'amour. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Alors voilà, c'était votre tirage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.